À l'annonce du verdict, deux des accusés n'affichent aucune réaction. Seul Abdelaziz Wansaoui, tremblant dans le box, montre des signes de stress et d'émotion. Tous trois ont dû attendre 6 heures pour connaître leur sort, 6 heures nécessaires aux jurés pour déterminer le degré d'implication et de responsabilité de chacun dans le viol ayant entraîné la mort de Sylvie Lesniak. Tous écopent finalement de la même durée d'emprisonnement, 15 ans. Ma première réaction est plutôt un soulagement. Un soulagement parce qu'il y avait quand même un risque d'une peine de jusque 30 ans de prison pour Rodrigue Grondin. Il écope de 15 ans. Compte tenu des faits, compte tenu de cette affaire, je considère que c'est un jugement qui est satisfaisant et équilibré. L'avocat général avait pourtant requis des peines allant de 15 à 18 ans de réclusion criminelle, la peine la plus lourde étant envisagée pour Sandro Moulet qui apparaissait comme le meneur tout au long de ce procès. Mais en l'absence de certaines expertises sur les préservatifs et sur des objets utilisés au cours du viol, difficile pour le jury de déterminer lequel des protagonistes est l'auteur des lésions les plus graves. Pour la nièce de Sylvie Lesniak, qui s'est constituée partie civile la veille seulement du verdict, l'achèvement du procès est un soulagement. C'était éprouvant parce que j'ai entendu des choses dures. Mais maintenant, je suis jeune et j'ai appris à voir le monde différemment. Je pense que je m'en souviendrai toute ma vie de la tête des accusés, de ce procès. Et voilà. Deux autres hommes accusés de n'avoir pas empêché le viol et la mort de la quadragénaire comparaissaient également devant la cour d'assises. L'un d'eux a été condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis. Le second a été acquitté.